Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir à mes côtés le patron de l'émission, Philippe Thévenon. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Philippe, ce mardi, nous serons à Chantilly pour le Grand Prix de la Forêt de Chantilly, une épreuve réservée à des femelles de 4 ans et plus. C'est un handicap, elles vont s'affronter sur les 2100 mètres de la piste du Jockey Club. Aujourd'hui, donc, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Philippe. Il vous livrera ensuite son pronostic de 8 chevaux et le plus important, son conseil de jeu à jouer au 5 sur 5 sur le turf.fr. Philippe, on n'a pas choisi la facilité avec cette épreuve. Maintenant, on compte sur vous pour nous donner l'arrivée en 5. Faut avouer que vous ne m'avez pas gâté. Hein, ça, c'est pour mon retour comme consultant, c'est pas simple. Mais on va essayer de s'en sortir. C'est une course qui, c'est vrai, s'annonce des plus ouvertes. Il y a des chevaux qui rentrent, d'autres qui ont peu de galop dans les jambes. C'est des chevaux pour la plupart confirmés à ce niveau. Maintenant, vu l'état du terrain, ça va être une course compliquée, mais je reste optimiste. Vous faites confiance à une jument expérimentée à ce niveau, c'est le 4, Utopia Gem. Elle vient de faire sa rentrée, seulement 8ème, mais c'était peut-être meilleur qu'il n'y paraît. Oui, c'est une bonne rentrée à Saint-Cloud, 8ème. Bon, ça ne veut rien dire, hein, une course de rentrée, ils lui ont pas fait mal. Maintenant, elle a montré en 2013 qu'elle était vraiment compétitive à ce niveau. Une victoire, 3 accessites en 5 tentatives, donc hein, c'est presque un sans faute. La distance, extra, pas de souci. C'est la fameuse deuxième course. Moi, je la crains pas, la deuxième course. Yoritz est en forme, elle a tiré un bon numéro dans les stalles, le numéro 4. J'ai joué l'expérience, faut l'avouer. Pour moi, c'est vraiment une jument qui me semble en mesure de repartir sur les bons rails et de l'emporter d'entrée de jeu pour cette deuxième course. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, c'est une course ouverte. Mais je pense qu'on ne peut pas l'écarter et on est obligé de la retenir très très haut. Il y a peut-être un petit bémol, si elle découvre Chantilly, est-ce que ça peut la déranger? Ouais, je pense que vu qu'elle a l'expérience, elle a connu beaucoup de tracés, que ce soit Longchamp, Saint-Cloud. Bon, Saint-Cloud, gauche, Longchamp, droite, donc Chantilly. La ligne droite, c'est pas la même qu'à Longchamp. On sait très bien qu'on a beaucoup plus de difficultés à revenir à Chantilly qu'à Longchamp, par exemple. Mais justement, elle a tiré le 4. Je pars du principe qu'elle va vite se placer, un bon dos. Après, elle va gicler, donc elle peut revenir accrocher quelque chose. Pourquoi pas la victoire? Peut-être une place. Moi, je la mets en haut par rapport à son expérience. C'est juste ça. Le fait qu'elle découvre Chantilly, franchement, ça ne m'inquiète pas du tout. On vous fait confiance, Philippe, pour ce 4 Utopia Gem. En 2, vous placez le 8 Maïladipa. Hein, c'est pas évident à prononcer. Pour une fois, je suis content, c'est vous qui l'avez dit. Mais cette jument, donc entraînée par Elie Lelouch, qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être un outsider que vous placez assez haut dans votre sélection? Ouais, alors je la place assez haut. J'aurais même pu la placer en tête. C'est 100% sur les 2100 mètres. Alors, pas les 2100 mètres de Chantilly, mais 2100 mètres. 3 accessites, pas encore de victoire. Justement, elle a encore jamais gagné en 13 tentatives. Ça peut être le jour J. C'est ça qui me pousse un peu à la mettre en 2. J'ai même hésité à la mettre en pole position parce que moi, ça me plaît bien. La forme Lelouch, ça se dément pas. Actuellement, tous les Lelouch passent. Elle est sur la montante, elle aura 2 courses dans les jambes. Donc, à la différence de Utopia Gem, elle, déjà 2 courses. C'est la 3e. Thierry Tulliez, en forme, le 15 dans les stalles. C'est un peu plus embêtant. Maintenant, c'est un cheval, il ne faut pas monter devant. Donc, pareil, je pense que ça va prendre un bon dos. Thierry Tulliez, on n'a rien à prendre d'un peloton. Il va trouver le bon dos. Dans la ligne droite, il va gicler, là encore. Bon, je vais reprendre l'expression à chaque fois. Mais je pense que ça peut être la petite cerise de la course. Et avec une petite cote intéressante. Moi, je la suis depuis l'an dernier. J'attendais sa victoire en 2013. Je pense que sa victoire va être en 2014. Et pourquoi pas dès mardi. Oula, ça sent la chaleur du côté de Philippe en tout cas. Le numéro 14, Katou Chaba, elle aussi est quand même confirmée à ce niveau-là. Ah, plus que confirmée, elle reste sur 2 accessites à ce niveau. Extra lors de sa seule tentative sur ce tracé. Donc déjà au moins l'aptitude par rapport au parcours de Chantilly. Marc Lerner, les Lerner aussi sont en forme. Bon là encore, elle a tiré le 16. Compliqué, mais c'est pareil, c'est pas une jument qui va devant, donc à la limite le 16 c'est pas plus mal, elle pourra se placer, Marc sait en tirer la quintessence, avec un bon parcours, je pense qu'il est capable de bien la lancer dans la ligne droite et de venir disputer les premières places, elle est en gros progrès, donc je pense qu'il faut s'en méfier, surtout que Carlos Lerner a dit elle allait regagner son quintet en 2014, donc on va faire confiance à Carlos. Il y a un élément qu'il faut prendre en compte pour cette jument, c'est qu'elle a eu 2 fois les œillères australiennes les 2 dernières fois, 2 fois l'arrivée, cette fois ils lui en mettent, alors pourquoi pas le sans faute. Pourquoi pas, jamais 203, donc on va lui faire confiance. Puis moi j'aime bien faire confiance à Carlos, il sait viser ses engagements. En tout cas, Katou Chaba, c'est vrai qu'avant le coup, ça paraît être une bonne base dans cette épreuve. C'est clair. Le numéro 6, Kamat, que vous placez en 4e position,
C'est pareil, c'est peut-être pas le cheval de tout le monde. Non, non, c'est pas le cheval de tout le monde. Je vous avoue que le fait de voir Christophe Soumillon associé, ça m'a un petit peu poussé à la consommation. un petit peu plus haut. Maintenant, c'est une jument qui s'est déjà placée à ce niveau. C'était en 2012, je crois, c'était à Deauville. Donc ça commence à dater, mais bon, elle a prouvé qu'elle avait la pointure dans cette catégorie. 15 tentatives depuis ses débuts, 4 victoires, 9 accessites. C'est beau quand même. Il n'y a eu que 2 échecs. Et encore, c'est pas des vrais échecs, c'est une 6e et 8e place. Donc voilà, il suffit qu'il y ait un mauvais parcours pour qu'on puisse pas placer dans les 5. Bon, c'est la fameuse deuxième course. La rentrée plaisante, mais c'est la fameuse deuxième course. Donc ça inquiète toujours un petit peu les joueurs, la fameuse deuxième course. Ça m'inquiète pas plus que ça. Christophe Soumillon, en ce moment c'est pareil, c'est euphorique. Ouais. Je pense qu'il est capable de faire en sorte de l'amener au mieux. Là encore, le 14 dans les stalles, vous aurez remarqué, le 14, le 15, le 16, j'ai pris tous les gros numéros, tout le monde déteste. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, on n'est pas sur 1600 mètres, on n'est pas sur 1200 mètres, on est sur 2100 mètres, avec des jockeys, je dirais même mieux, avec des vrais pilotes. Je pense que Kamat, faut s'en méfier. Eh bien, ça sent le groupe numéro 2 pour le groupe gagnant, en tout cas pour cette épreuve. Hein, c'est clair. Le numéro 1, Ultima Bella, vous placez en 5e position. C'est pareil, c'est une jument qui on ne peut plus confirmer à ce niveau. Maintenant, elle effectue une grosse rentrée. Voilà, elle effectue une grosse rentrée. Maintenant, c'est l'expérience. Là, c'est vraiment encore plus que le 4 Utopia Gem. C'est vraiment l'expérience. L'an dernier, elle a cessé de s'illustrer dans cette catégorie. Elle a été 3e de cette épreuve en 2012. 2012, on est en 2014, mais bon, elle a pu faire ses preuves dans cette catégorie. Elle est passée des box de Jean-Pierre Roman à Philippe Van der Poel. Philippe Van der Poel, pareil, à ce niveau-là, faut pas l'écarter. Roland Thomas sait en tirer vraiment la quintessence. Et l'accord de 1 en plus. Et l'accord de 1, par contre, là, oui, j'inverse un petit peu les choses, l'accord de 1. Donc c'est pareil, Ultima Bella, on sait très bien qu'elle va pas mener la course. Elle aura son terrain, très important parce que c'est pas une nageuse, donc le terrain sera pas, évidemment, c'est pas du béton, hein, mais bon, les pluies en ce moment, ça s'est un petit peu calmé, donc elle devra avoir son terrain. Je sais que la jument est prête, j'en suis sûr et certain. Logiquement, on ne peut pas l'écarter. Et puis, c'est l'expérience. C'est vraiment, s'il y a une jument du lot qui a de l'expérience par rapport à cette catégorie, c'est elle. Puis, je l'aime bien. C'est un petit coup de cœur. Donc, je l'ai mis en 5e. J'aurais pu la mettre un petit peu plus bas par rapport à Pivoine, on en parlera juste après. Mais pour moi, voilà, on ne peut pas la mettre plus loin que 5e. Elle a pratiquement toujours fait les arrivées à ce niveau-là. Avec le terrain, c'est une valeur sûre. C'est vrai qu'en plus, l'expérience compte surtout à ce niveau-là. En début de saison. On n'est plus vraiment en début de saison, mais par rapport au quintet de galop, c'est vrai que ça peut, par rapport à plein de chevaux qui rentrent et tout, elle rentre, mais je sais qu'elle a du travail derrière et qu'ils ne vont pas la présenter comme ça pour faire le tour, histoire de viser deux quintets. Non, c'est plus la peine. Par rapport à son expérience, elle sera présente et elle va répondre présente. Elle roule, vous aussi Philippe, vous allez rouler en vous donnant votre sélection de bichevaux. Ok, alors donc j'ai mis en tête le 4 Utopia Gem, j'ai suivi par le 8 Maïlapida. Maïladipa, c'est compliqué. C'est pas si facile. Moi, hein. Le 14 Katushaba, le 6 Kamat, l'As Ultima Bella, le 10 Pivoina, le 9 Kosanza et pour le plaisir, c'est pour le nom, le numéro 3 Nuga. Ça, je vais pas le répéter. C'est du gâteau. C'est du gâteau, exactement. Le numéro 3. Au niveau du conseil de jeu, donc au 5 sur 5 à jouer sur le turf.fr, avec Philippe on est parti sur 3 bases, on peut partir également sur des rapports rémunérateurs, donc 4, 8, 14 pour les bases, derrière le 6, l'As, le 10, le 9, le 3, on a rajouté 11, 12 et 7, ce qui fait un jeu à 14 € à 50%, c'est vrai qu'on peut s'attendre à de jolis rapports, donc vaut mieux élargir les jeux quand même. Vaut mieux élargir, parce que c'est vraiment une course, on le dit souvent, très ouverte, et je dis pas que les favoris seront pas là, mais je pense qu'on peut avoir des belles surprises à belle cote. Donc il faut s'en méfier, on ouvre, on n'hésite pas. On a souvent des surprises avec les femelles. Ouais. En général, c'est pas que c'est pas des courses limpides, mais un favori comme ça, dans une course comme ça, je veux pas dire que c'est une cacahuète, mais moi j'irais pas mettre mon argent comme ça de 1,5 contre 1, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, il n'y aura pas le chevaux 1,5 contre 1. Mais bon, c'est très ouvert. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas visé cette course, mais qui espèrent bien courir pour la suite de leur programme. Ça va être très important, et notamment dans les juments qu'on a retenus. Enfin, moi, je le sens bien quand même. C'est ouvert, mais moi, j'aime bien la difficulté de toute façon, donc je suis assez confiant. Philippe, on vous fait confiance. On vous retrouve bien évidemment très bientôt sur ce plateau. Je vous remercie. Puis, c'est moi qui vous remercie. Écoutez, à très bientôt. Bon jeu à tous. Bon jeu à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.